Alors nous sommes dimanche, donc deuxième jour de Rosh Chodesh Tammuz. Donc on est un Tammuz aujourd'hui. Et on est d'Afsadi Gimel de Eruvin, ligne 8. Shalach le Ravale Abaye biyad Rav Shemaya bar Zira. Alors on revient sur l'idée de hier. Quand Abaye s'est étonné, il a dit comment? On a maintenant Mihitza les sorts, c'est-à-dire Mihitza pour interdire. Alors, Rava, il lui renvoie par l'intermédiaire de Shmaya Bazaya. Il dit, on n'a pas trouvé une Mehitza pour interdire. Donc, on va trouver des cas. Il va apporter encore. Hier, on a vu déjà 3 cas. Il va donc continuer à apporter un autre cas. Il dit, Yesh b'mhisot hakerem lehakelu nahmir. C'est-à-dire, quand on a un vignoble et quand on fait une barrière pour fermer, donc délimiter le vignoble, eh bien, il y a des cas où la limite, la paroi, la barrière, elle est mekil, des fois c'est mahmir. Et il nous donne un exemple. Ketsad, kerem anatoa ad ekad mehitza. Alors, avant donc de poursuivre, il faut savoir une chose, que nous avons la notion de kil'aim, c'est-à-dire on n'a pas le droit de mélanger les récoltes entre elles. Principalement, Menatora, c'est la vigne avec une autre récolte. Et normalement, quand on a une vigne qui est plantée, il faut s'éloigner 4 amotes pour faire une autre plantation. Quand on a une vigne, il faut s'éloigner 4 amotes pour faire. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, il y a 2 messieurs qui ont des terrains voisins, ils ont une barrière entre eux. Lui, il peut faire de la vigne de ce côté-là, et l'autre, il peut faire donc des céréales, même si la barrière, elle fait 1 cm d'épaisseur. On s'en fout. Il n'y a pas de mur, fais ce qu'il veut. Du mur, tu peux te coller. Tu peux te coller au mur, justement. C'est pas ça qu'on dit. Quand il y a une séparation visible, il n'y a plus de kilaï, puisque c'est séparé par un mur. Alors il nous dit ici que ça. Kerem hanatua ad eqad mehisa. Quand on a un vignoble planté ad eqad mehisa, c'est-à-dire jusqu'à l'origine de la barrière, de la fermeture. Il est vrai. Zorea me'aqad mehisa vailach. Il a le droit de planter d'autres choses à partir donc de cette mehitza de l'autre côté, comme on vient de dire maintenant. Chez Ilu en sham mehitza, marhek dal tamut vezorea. Et s'il n'y avait pas de mehitza, on a dit, il faut donc mettre 4 amotes de séparation par rapport à la vigne, au vignoble donc, pour planter autre chose. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que la mehitza, elle est miqid, elle est permissive. Puisque grâce à elle, je peux planter au ras de la mehitza. C'est ce qu'il dit, Bezehu, mehitsot akedem lehakel. D'accord? Dans ce cas-là, la mehitza, elle est permissive. Sans la mehitza, j'aurais dû m'éloigner 4 amotes. Avec une mehitza, je plante à ras. Tu t'éloignes 4 amotes d'une autre plantation. On parle de vignoble et on parle de... C'est un mur, chez la mehitza, tu as un mur. Pourquoi tu vas t'éloigner? Pourquoi, où est le risque là, Rabbi? Justement, il ne faut pas éloigner. Allah, mais justement, pourquoi tu es loin? Il a dit, il faut Donc pas la éloigner. mehitza, elle est mirkil. Parce qu'il n'y a pas une autre plantation à côté. Donc la mehitza, elle est mirkil. C'est ça la conséquence. C'est quoi qu'il aille, c'est deux. Je répète, la mehitza, elle est mirkil ou pas? Oui. Elle est mirkil. Sans la mehitza, je dois m'éloigner de 4 amotes. Avec la mehitza, je m'éloigne de rien du tout. Donc la mehitza, elle est gentille. Tu t'éloignes de quoi? De quoi qu'on s'éloigne? D'une autre plantation. Ouais. Voilà, ben s'il y a un mur. Pas de plantation, donc tu peux te coller, tu peux te mettre où tu veux. C'est un mur. Non, une vraie mérite la mamage. C'est un grillage métallique. Grillage métallique. Tu vois le vignoble à côté, tu vois les plantations ici. C'est mouta. Et c'est dans le cas où il y a deux voisins, c'est ça? Non, mais quoi? Même tout en entre cadres. Voilà. Qu'il aime, c'est valable pour tout le monde. Très bien. Alors, Oulahmir. Allez, écoutez bien maintenant. Oulahmir. Dernière petite ligne. Oulahmir Kessad. Alors maintenant, on va prendre un exemple dans lequel le mur, la mehitza, c'est plus mahmir. Il dit, Haya mashur menakot liud alif amma. Lo yavi zera lisham. Shel malé en mehitza man hadat amot vezorea. Vezoe mehitsot akadem leahmir. Alors il dit comme ça, s'il y avait un mur, donc il y a comme ça un mur, moi je veux planter autre chose, ici j'ai de la vigne,
et je veux planter autre chose. Hachamim disent, s'il y a 11 amas de là jusqu'à la vigne, je n'ai pas le droit de planter. S'il y a 12, j'ai le droit de planter. Pourquoi c'est 11-12? Hachamim disent comme ça. Normalement, quand on est devant un vignoble, il faut donc 4 amot. Oui? Bien. 4 amot, ça c'est pour le, on dit c'est pour le travail, etc. Maintenant, Hachamim disent quand on est à côté d'un mur, en général, on ne plante pas. On s'éloigne 4 amot. Pourquoi? Parce que si on plante, ça va... détruire le mur, c'est pas le détruire. Voilà, ça Les va... racines, elles vont Comment on appelle ça? fragiliser. Fragiliser, Hazak, fragiliser le mur. Donc on a 4 amot de ce côté-là. 4 amot, il reste 4 amot pour que ça s'appelle vraiment un champ de plantation. Donc, si on a 12 amas, je peux donc laisser un espace de 4 amot de ce côté et un espace de 4 amot de ce côté et je plante au milieu. Si c'est moins que 12 amas, si c'est que 11, ben je ne peux pas planter parce que les gens ne plantent pas 3 amot. En général, minimum, un carré de plantation, c'est 4 amot. Oui, mais bon, c'est la façon pratique, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est à cause de mur, je perds 12 amas. Parce que s'il n'y avait pas le mur, je me serais distant, donc je me serais déplacé de 4 amot et j'aurais planté 12 ans. Le cas, c'est quoi? Il y a un mur de chaque côté. Non, il y a un seul mur de ce côté-là, pas l'autre. Je m'en fous. Je m'en fous. Faites considérer qu'il y a là-bas. Mais déjà, moi, je te. 4 amot alors de l'autre côté. Je veux bien 4 du côté mur, mais de l'autre côté, pourquoi il y a 4? Pourquoi on passe côté? Ici, il y a le vignoble. C'est mon vignoble. Ici, c'est mon mur. Oui. S'il n'y avait pas ça, je mets le 4 amot, je plante. Il y a ça, je ne plante pas parce qu'il n'y a pas 12 amot. Donc le mur, il est mahmir. Mais c'est le premier cas. Lequel? Le premier cas où tu as dit ma mâche, tu peux te mettre ma mâche, ça mourre là. C'est celui qui veut. côté. Celui qui veut, c'est comme ça. Là, Moi, imagine. On t'oblige à aller de 11 à mot. Regarde, toi, ça c'est ton terrain, ça c'est le mien. Oui. Il n'y a aucune obligation. Là, on te donne un bon conseil. Si tu plantes ici, tu vas avoir des problèmes. D'accord. Mais là, c'est pas dernier, vraiment, parce que Ah bon? si on veut se mettre à 1 mètre du mur, on peut le mettre. Oui, tu as raison. Mais c'est ce que je viens de dire. Parce que la pratique des choses, c'est comme ça. C'est pratique, mais voilà, c'est pareil. Donc, Quand tu as le mur qui est. Alors donc, tu vois bien qu'on a vu ici un cas où le mur, c'est mahmir. Sans la mehitza, c'est bien. Avec la mehitza, on est mahmir. C'est ce que Rava, il objecte à Abaye. Donc hier, on avait vu qu'Abaye a dit, comment? Est-ce qu'il y a une mehitza, c'est pas mahmir, pour interdire? Il dit, voilà, ici, il y a un cas. Alors la Gemara, elle contre. Où est ta mère? La Gemara dit, où est ta mère? Odvanu matitin. Si vraiment tu peux objecter contre Abaye, pourquoi tu nous cherches des braïtot? Il y a des mishnayot clairs, des mishnayot simples. Et de là-bas, tu peux poser la question. Alors, c'est quoi cette mishnah? Ditnan, Karahat hakerem. Bet Shammai omrim 24 amot, ובית הלל אומרים 16 אמה. מחול הכרם, בית שמאי אומרים 16 אמה, ובית הלל אומרים י"ב 12 אמה. ואיזו היא קרחת הכרם? כרם שחלף אמצעיתו. אם אין שם תז אמה 16 אמה, לא יבזע לשם. היו שם 16 אמה, נותן לו כדאבתו, וזו לא תמותה. On va voir donc la deuxième question tout à l'heure, mais pour l'instant, on s'arrête là. La Mishnah, la Gemara lui dit donc, pour lieu d'objecter d'une braïta, il y a une Mishnah, quand on peut objecter d'une Mishnah, c'est beaucoup plus fort. Il dit ce qu'on appelle Qarahat Hakem. Qarahat Hakem, c'est Qarahat comme quelqu'un, il a une... Tonsure. Voilà, il a, dans le cheveu, il y a un endroit où c'est une calvitie, ce qu'on appelle une calvitie. Alors ce qu'on appelle Qarahat Hakem, c'est quand vous avez un vignoble, d'accord? Et en plein milieu, il y a un trou. Il y a pas, ça n'a pas poussé la vigne. Il y a donc ce qu'on appelle Qarahat Hakem. Qarahat d'un vignoble. À l'intérieur du trou, ça veut dire ça? Voilà, et tout autour, il y a de la vigne. Oui. Et en plein milieu, il y a un trou comme ça n'a pas poussé. Il y a de la terre. Oui. Alors là-bas, c'est une Mishnah, elle dit comme ça. Kedem shehalav imsa'ito. Donc si on a un trou en plein milieu. Im en sham shesh aslama liyamzasham. Si dans ce trou-là, on a une dimension, une distance de 16 amas. Attends. Si on a 16 amas, on peut planter. Pourquoi 16? Rappelez-vous, on a dit, imaginons ça c'est le trou. D'accord? Tout ça c'est des vignes. Et ça c'est un trou, c'est de la terre, il n'y a rien. Alors rappelez-vous, de là à là, il faut 4 amas.
De là à là, il faut aussi 4 amot. Alors maintenant, il nous reste combien? Donc on a mangé 8 amot de chaque côté, enfin des deux côtés. 8. Alors la Mishnah dit, il faut encore qu'il y ait 8 ici. Pourquoi? Parce que si tu veux planter ici, il te faut au minimum 4 par rapport à là. Et si tu veux un carré par rapport à celui-là, il faut encore 4 par rapport à celui-là. Donc si tu as 16 amot, alors tu peux planter au milieu, dans les 8 amot, un peu de céréales ou autre chose. Ça ne fait pas qu'il aille. Mais si tu as moins que 16, tu ne peux pas planter. Parce que ça fait trop coller par rapport à la plantation d'à côté. Et non, puisqu'on a... Oui, parce que tout à l'heure c'était d'un seul côté. Maintenant tu as 2 vignes de chaque côté. Tu as des vignes de ce côté-là. Regarde, il y a 4 de ce côté-là. Et 4 de ce côté-là. Donc il reste, donc ça fait, tu as mangé 8 amot. Maintenant il te reste au milieu. Si tu as 8 amot, tu peux planter. Pourquoi? Quand on plante un carré de 4. C'est-à-dire, pour s'éloigner de celui-là, tu es obligé de te donner de 4. Pour s'éloigner de celui-là, il faut aussi 4. Haramim dit, si tu as, parce que c'est comme ça que les gens, c'est la pratique de la culture d'avant. Si tu as 8, tu peux planter. Si tu n'as pas 8, tu ne plantes pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Qaraha Takel. Maintenant, Ezohim et Holakelem. Le deuxième cas, et c'est celui-là qui va nous permettre de poser la question, qu'est-ce qu'on appelle Mehol Hakelem? Mehol, c'est le pourtour du Kerem. C'est la barrière, en fait, c'est la clôture du vignoble. Ben Hakelem la Gadev, c'est entre les vignes et la barrière, donc la clôture. C'est le même cas que tout à l'heure. Il nous dit, voilà, il y a ici une barrière. Ici, tu as de la vigne. C'est exactement le même cas que tout à l'heure. Il lui dit, si tu as ici 12 amas, tu peux planter ici, donc des céréales. Si tu n'as pas 12, tu ne peux pas planter. Pourquoi? On a dit tout à l'heure. Ça, c'est la vigne. Il faut laisser 4 amotes de vide. Après, par rapport au mur, encore 4 amotes. Et comme le carré de plantation, ça fait 4, ça fait 12 minimum. Donc si tu as 12 amas, tu peux planter un peu de céréales ici. Si tu n'as pas, tu ne peux pas planter. Et on voit bien que ce mur-là, il est mahmir. Parce que si tu enlèves ce mur, tu as ici la vigne, 4 amotes, tu plantes ton carré ici. Voilà un mur qui est... Voilà, exactement. Mais ça, c'est une Mishnah. C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu ne poses pas la question d'une Mishnah. Voilà, on voit ici, Mehitza, les Essour. Exactement. Et là, la Gemara répond. Hatam, là où hainu tama. Il dit, là-bas, la raison, c'est pas du tout à cause du mur. Pourquoi? Il dit, il dit, parce que premièrement, les 4 amotes qui sont devant les vignes, ceux-là, ils sont interdits, comme on a dit, parce que ce qu'on appelle avodat-taken, c'est on laisse 4 amotes de quoi laisser le passage du tracteur, des vaches, d'accord, pour voilà, le passage. Les rabbi gadek, les 4 amotes devant la clôture, devant le mur, d'accord, puisque personne ne les plante justement par rapport à la clôture, c'est comme si les mafrés de tam, jamais ils plantent dedans. Maintenant, les 4 au milieu, des véné, et Ekabar Shivan, véné l'archivan. La base au milieu, s'il y a 4 amotes, les gens ils considèrent ça comme un carré, ça vaut la peine de planter. S'il y a moins de 4 amotes, ça ne s'appelle pas un carré, donc les gens ne plantent pas. Il lui dit, ça n'a rien à voir avec le Mehitzot ici, c'est un problème de pratique. Voilà, si tu veux, comment les paysans ils considèrent cela? C'est pas parce qu'il y a un mur ou pas un mur, c'est pas un mur qui a fait ça. C'est parce que les gens considèrent que devant comme ça, c'est comme ça, devant le mur, c'est comme ça, et si tu restes 4, ça marche, sinon il n'y a pas, et c'est terminé. Donc c'est pas un problème de mur qui est mahmir. Non, non, dans la kalahat au milieu, on a dit 4 plus 8 au milieu. 8 de plantation? Bah oui. On n'avait pas dit que 4? Non, ça c'est quand on est en face d'un mur. Mais quand on est des deux côtés, il faut 4 pour chaque côté. Ils n'ont pas fait un rond. 4 par rapport à celui-là et 4 par rapport à celui-là. Il y a celui de plantation. Ouais. Ils n'ont pas fait un rond, ils ont fait un carré en fait. Pareil, quand on est au niveau On n'a pas de rond ici. la tonsure. Non, au début, tu disais un rond au début.
parlais d'un rond au début. Oui, c'est ça la torsure. C'est un trou, mais qui est carré. Et pourquoi Beth Shammai, il parle de 24, on appelle Ça, c'est Mahalak Bet Shammai Bet Hillel. Les chemins, ils disent non, il faut 8-8. Pas 4 et 4, 8-8. Bon, c'est clair? Allez, on continue. Amar Rav Yehuda. Alors, nous sommes dans les 9 dernières lignes. Amar Rav Yehuda. Shalosh Kalpefot Ze Besad Ze. Alors là aussi, il faut faire un rappel de ce qu'on avait dit auparavant. Rappelez-vous que quand on a un enclos, si on habite dedans, il peut être grand comme il peut, c'est pas un problème. Si on n'habite pas dedans, on peut porter dedans dans Betsataï. Vous vous rappelez? Oui. Maintenant, si on fait un enclos, quand on est des fois, on a parlé des voyageurs, qui n'ont pas les moyens de faire une vraie barrière, il faut une barrière soit uniquement des cordes horizontales, soit uniquement des roseaux verticaux. Et là aussi, c'est pareil, on a dit, comme c'est une paroi un petit peu, on va dire, provisoire, c'est la même chose, il faut Betsataï. Et on avait parlé avant, quand les gens voyagent, oui, quand c'est un individu, il a le droit de Betsataïm, quand c'est deux, il a le droit de Betsataïm, mais dès qu'ils sont trois, ils sont considérés comme une caravane de voyageurs et on peut leur donner plus. Vous vous rappelez de ça? C'est tout au début, on a vu ça. Alors, Via Ravida nous dit comme ça. Shalosh kat pefot ze besad ze. Il y a donc 3 enclos, un à côté de l'autre. C'est la première photo que vous avez en bas dans Rashi. Celle d'en haut. Ushnaim ha'hetzonim megupafim ve'em sarien megupaf. Donc, les deux extérieurs sont beaucoup plus larges. Du coup, ils rentrent par rapport à celui du milieu. Alors, regardez, le schéma dans la même chose que tu as ici, c'est la même chose. Voilà. Celui du centre, il est donc englobé dans les deux grands de chaque côté. Et il y a un habitant dans chaque enclos. C'est la première photo dessus. D'accord? Dessus, ici dans Rashi, celle de dessus. Vous avez vu, il y a 3 enclos. Il y a marqué Kalpef, Kalpef, Kalpef. Celui du milieu, il est petit. Et les deux, donc les deux externes, ils sont beaucoup plus larges. Alors, Naasa Kishara, comme ils sont 3, puisqu'il y a un dans chaque enclos et un habitant, ils sont 3, Naasa Kishara Venotenem Kosolchan. Dans ces cas-là, les Betsataim, ils peuvent être grands comme ils peuvent, c'est pas un problème. Enfin, pas les Betsataim, les Kalpef, ils peuvent être aussi grands qu'ils veulent, c'est pas un problème. Parce que pour une Shiara, ce qu'on appelle un groupe de voyageurs, on est Mekil. Maintenant, c'est le contraire. Emsa'e megupaf. Ushnaim ha'hesonim enem megupafim. Yahed baze, yahed baze, yahed baze. En noten hem el abet shesh. Si maintenant c'est le contraire. Celui du milieu, il est grand, large. Et les deux autres, de chaque côté à droite, à gauche, ils sont plus petits. Il y a un habitant dans chacun. D'accord? Là, on ne peut pas leur donner plus que Betsataim. Chacun, il n'a que Betsataim. C'est celui-là, oui. Parce que les petits oui, c'est le deuxième cas. Les petits sont dans le grand. Exactement, parce que dans ce cas-là... Parce que celui du... le grand, il ne peut pas tirer vers lui les deux de chaque côté. Parce que les deux, ils sont plus majoritaires par rapport à comme on avait parlé hier. D'accord? Alors, donc, on a maintenant le cas donc simple. Quand on a les deux grands, ils sont sur donc les extrémités. Oui, alors ça fait les deux grands, ils englobent celui du milieu et on peut faire un grand, plus grand que donc 6 Sataim, puisque Bet Sataim c'est 2 fois 3 égale 6 et on peut faire plus grand. Mais s'il est au milieu, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que il n'y a pas dans chaque carpef, il y a un seul habitant. Et on ne peut pas les englober vu que celui du milieu, il est beaucoup plus grand que les deux autres. Et les deux autres, ils sont... Hein? Comme s'ils étaient deux ici, en fait. Non. Ils sont comme ça. Hein? Et on ne peut pas agrandir plus que Betsataim pour chacun. Le fait qu'ils soient 3, c'est la définition, on a dit. De toute façon, on leur donne tout Betsataim, le fait qu'ils soient 3 habitants. Oui, mais comme ici, regarde, justement, parce que celui du centre, il est grand. Et de chaque côté, il est plus petit. On ne peut pas dire... On peut pas dire que les deux... ils viennent chez celle du milieu. Pourquoi? Parce que c'est ouvert entre eux. Si tu veux, c'est un problème de communication. Quand deux peuvent venir chez un, ou quand un il peut venir chez les deux, c'est différent.
Là-bas, dans le premier cas, comme celui du centre, il est petit. Donc celui du centre, il peut aller vers là ou il peut aller vers là. Mais dans ce cas-là, c'est le contraire. Les deux, ils peuvent venir chez lui. Donc un, il ne peut pas attirer deux vers lui. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas possible. Alors c'est là où la Gemara a posé une question. Il va aller où? Dans ce cas-là, le nôtre, puisqu'on a dit qu'il y a un, et celui du milieu qui ne peut pas aller dans donc les deux autres de l'extrémité, il ne peut pas venir chez lui. La Gemara a posé une question. Si maintenant on a un habitant dans celui de droite, un habitant dans celui de gauche, il y a deux dans celui du centre. Et alors, il a khanafri tlatahavu, il a khanafri tlatahavu. La Gemara dit, est-ce que tu considères que, comme il y en a deux ici, oui, Le cas où le milieu c'est grand. celui d'en bas, et voilà, quand on a dit que c'est assaut, alors est-ce qu'on peut dire que celui de celui-là, il peut venir donc au centre avec les deux, et ça en fait trois, déjà, donc ça fait trois, et ils peuvent donc faire plus grand. Ou bien l'autre aussi, il peut faire la même chose. Celui de gauche, il peut venir c'est les deux au centre. Et ça fait trois, et donc ils peuvent aussi. Et dans ces cas-là, on peut faire des enclos beaucoup plus grands que Betsatin x 3. Ou bien, ça c'est une première hypothèse pour dire qu'on a le droit de le faire. Ou bien, tu vas me dire non. Comme il y a deux, il y a un et un, on met un sur chacun, et ça fait que deux et deux, et ça fait pas trois. Et on reste donc avec la limitation de Betsatin pour chacun. C'est la question que la Gemara demande. D'accord? Maintenant, la Gemara continue. Si tu me réponds que non, que comme il y a deux au milieu, un on l'amène vers le côté droit, un vers le côté de gauche, il n'y a plus que deux, et donc on reste limité. J'ai une deuxième question. Si maintenant c'est le contraire, on a deux dans le côté droit, et deux dans le côté gauche, et un seul au centre, est-ce que tu vas considérer puisqu'il y en a donc deux de chaque côté. Celui-là, s'il va ici, ça fait trois. Donc ça devient un groupe de voyageurs et ils ont droit à faire plus que n'importe quelle distance. Ou bien ils peuvent venir ici. Et là aussi c'est la même chose. Et donc dans ce cas-là, on dirait qu'on peut faire un kapef d'une distance comme on veut. Ça c'est la première hypothèse. Ou bien l'antithèse, il dit non. Odilma. On dit non. Ou bien tu vas me dire, comme le monsieur du milieu, c'est vrai, il y a deux à droite et deux à gauche. Et comme maintenant, nous, on ne sait pas où il veut aller, ou à droite ou à gauche, finalement, on est suspendu, et on reste donc comme ça, et on dit, et on ne fait pas. Question. D'accord? Là, on répond, c'est-à-dire toutes les questions qu'on vient de poser maintenant, comme on est dans Aérovine, comme on est dans le Hachamim, on est Mekhil. C'est-à-dire, dans tous les cas, on essaie d'être Mekhil, notamment ici, mais il n'y a pas de problème. Tu peux dire que quand il y a deux et deux, un il peut ou vers ce côté-là, ou il peut aller vers ce côté-là, et on peut faire donc un grand KPF. Dans le premier cas aussi, c'est pareil, on l'a déjà dit, il n'y a pas de problème. Amar Rav Hasda. On ne parle pas de logique ici. On parle de question-réponse. Amar Rav Hasda. גידוד חמישה ומחיסה חמישה אין מצטרפים עד שיהיה או כולו בגדוד או כולו במחיסה. Ça c'est le cas suivant. Vous avez ici une cour et là une cour voisine, mais il y a un dénivelé entre les deux. Moi j'habite là, lui il habite là, il y a 5 amotes de différence entre nous deux. Ouais. Bon, pour séparer, on a rajouté 5 amotes. C'est le taille du cours. On s'en fout. Ça. Non, 5 tfahim, pardon. Non, 5 tfahim ici en bas. Et moi, on a rajouté ensemble 5 tfahim. Ce qui fait qu'au total, la hauteur qui nous sépare, c'est 10 tfahim. C'est ce que dit Giddout Hamisha. Giddout, c'est un dénivelé. Ou mhitsa, plus un mur que j'ai monté. 5 et 5, et le mustafim. Rav Hasda, il dit, ça ne marche pas. Très bien, c'est ton avis. Il faut que soit le dénivelé soit directement 1 mètre, ou quelqu'un de là à là il y a 1 mètre et on est séparé complètement, soit tu mets un mur, tu montes un mur de 10 tfahim de 1 mètre. Mais moitié comme ça, lui il dit c'est pas mistaref. Et pourtant
Ça ne s'associe pas. Pardon, monsieur. La route. Quel est ton problème? Non, il me dit c'est ça le dessin apparemment. Non, il y a la route. Là. Avec Goudoud et tout ça. Tu vois. Attends. Sauf que là, Le terrain. il n'y a pas un deuxième terrain. Normalement, il doit faire un deuxième terrain à côté. Voilà, comme ici, celui-là. Mais ça n'a pas d'importance, de toute façon, on comprend. Allez, d'accord, messieurs, allez, on continue. Mais TV, la Gemara a posé une question. Donc, vous avez compris, on a dit que le dénivelé plus le mur, ça ne s'associe pas selon Rav Hasda. Mais TV, écoutez bien. On a deux cours, une au-dessus de l'autre. Et celle d'en haut, par rapport à celle d'en bas, il y a un dénivelé de 10 tfahim. Dans ce cas-là, ils sont séparés comme s'il y avait deux cours avec un mur qui les sépare. C'est pareil. Ou bien, ou bien, notre cas, nous, tu as un dénivelé de 5, plus ils ont rajouté un mur de 5. Ça fait en tout donc 10. La Gemara dit là-bas, Me'avin shenaim, ve'en me'avin echad. Me'avin shenaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette cour-là, elle peut faire un rouv entre eux normal. L'autre aussi, elle fait un rouv entre eux normal. Mais on ne peut pas faire un rouv entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation de 1 mètre qui les sépare. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que l'association 5 plus 5, ça marche bien. Parce que si tu dis que ça ne marche pas, normalement, on aurait pu faire un rouv commun. Et là, tu me dis, comme il y a 5 plus 5, ça fait 10 tfahim, ça coupe les deux. Donc, ça bloque bien. Qu'est-ce que ça change si tu as 10 tfahim d'un coup ou si tu as 5 plus 5? Ben, c'est la discussion qu'on est en train de dire maintenant. Ah oui. Parce que Rav Hasda, il dit que ça ne marche pas. Et Oui, nous, ça on lui marche pose pas. des questions, ça marche. Ça marche pas. Oui, il te dit un. Non, 10, tout le monde dit que ça marche. Ça va de soi. C'est quand il y a 5 plus 5. 5 plus 5, Rav Hasda, il dit que ça marche pas. Nous, on lui pose des questions, on dit voilà, ici, ça marche. Mais quand Pour t'as- rajouter ces 5, c'est qu'ils veulent bien se séparer. Ça, c'est un autre. Sinon, on ne pose pas de questions. Sinon. Non, d'accord, mais ça Elle a rien à mettre, je suis Mais d'accord. quand ça marche, il a rajouté 5 dans la mérite, ça. C'est pas une question comme nous, on avait vu avant, c'était Non, 5 non. Goudoud et 5 mérite, ça. Là, apparemment. Non, ne regarde pas la photo. Il y a 5 ici qui doutent. Tu rajoutes ici 5 mahitza. Et donc là, il dit ça. Là, il dit, celle-là, elle fait un rouf toute seule. Celle-là, elle fait un rouf toute seule. Et on ne peut pas faire un rouf commun. Si on ne peut pas faire un rouf, ça veut dire que tu considères 5 plus 5 égale 1. Il y a donc 1 mètre de hauteur entre les deux. Et donc l'association se fait. On ne peut faire un rouf entre deux que quand il y a un accès entre les deux. Ah, Mais s'il y a un mur de 1 mètre, c'est plus un accès, ça. quand tu dis Mr. King, c'est les 5 plus 5. Absolument. Ah. Pahot mikan. La Gemara continue. Pahot mikan. Si maintenant on a moins que Asarat Fahim de mur, messieurs, Ah oui. mais Avin Ehad, on fait un rouf commun, on peut faire, et pas les deux. Chacun séparément, ça ne marche pas, parce que quand on a une entrée entre deux personnes, tu ne peux pas faire un rouf chacun seul. Puisqu'on communique entre les deux, on est obligé de faire un rouf tous les deux, ou personne ne fait. Donc, ça c'est la Gemara. Pardon, c'est la question. Rav Hasda, il a dit 5 plus 5, ça ne s'associe pas. Et nous, on vient de nous montrer maintenant que ça s'associe. C'est la question contre Rav Hasda. Amar Rava. Il vient, Rava, il répond. Modé Rav Hasda betahtonahu ilvedo apene asara. Il vient et il dit, tu sais, tu as raison. Rav Hasda lui dit 5 plus 5, ça ne marche pas. Mais pour qui? Pour celle qui est en haut. Celle qui est en haut, pour la cour qui est en hauteur. Mais pour la cour qui est en bas, elle, pour elle, il y a 1 mètre. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Ah, mais d'accord. Celle qui est là, il y a 5 murs, plus, 5 dénivelés, plus 5. Celui qui est là, il voit bien une hauteur de 1 mètre. Ah oui, bah, Celui qui est là, il ne voit que 5, d'accord. Mais celui qui est là, il voit 1 mètre de hauteur. ils peuvent pas faire le groupe ensemble, puisqu'il y en a un Attends, qui marche on pas. va y aller doucement. Donc Rav Hasda te dit, pour celle d'en bas, ça marche parce qu'il faut... parce qu'elle, Oui. même si je dis que 5 plus 5, ça ne marche pas, pour celle d'en bas, ça marche parce qu'elle, elle voit le mur de 10. Le mur, elle voit très bien une hauteur de 1 mètre, elle le voit devant. Ah, l'Agma dit, si maintenant tu dis ça, si tu dis que pour celle d'en bas, ça s'associe, il y a un problème. Lequel? Et Akhi, Tahtona te'arif shenaim, velo te'arif ehad, Eliona, lo te'arif lo ehad velo shenaim. Si tu me dis que celle d'en bas, elle est bonne, et celle d'en haut, non. Dans ces cas-là, il lui dit, Tahtona te'arif shenaim, velo te'arif ehad. Comment tu as dit que on peut faire un rouf
avec celle-là. Celle d'en bas, elle voit 1 mètre pour elle. C'est une clôture. Elle peut faire un rouf seul. Shnaim, c'est ça Shnaim. Moi seul, toi seul. Mais on ne peut jamais faire un rouf commun entre les deux. Ça c'est un. Deuxièmement, celle d'en haut. Celle d'en haut. Puisque d'après Rav Hasda, la réponse, il a dit, il n'y a que pour celle d'en bas où il y a une séparation de 10. Mais celle d'en haut, non. Dans ces cas-là, celle d'en haut, comme il y a un mur de 5 tfahim, ça veut dire qu'elle communique avec elle. Et si elle communique avec elle, elle ne peut jamais faire un rouf seul. À 2, non. Pourquoi non? Parce que comme elle est fermée. Et de ce côté-là, non. Quand est-ce qu'on fait un rouf commun? C'est quand on a un accès facile entre les deux. Mais là, celle d'en bas, elle est à 1 mètre de hauteur. Donc l'accès n'est pas facile pour elle. Donc celle en haut, elle ne peut pas faire un rouf ni seule, ni avec l'autre. Mais comme celle C'est la question. Comme celle d'en bas, elle a le mètre, ça se trouve on est Mekil maintenant. Non, on n'est pas bien. On est en train de poser la question. Toi, tu me réponds. Rav Hasda, il a dit, c'est vrai, tu as raison. Le 5 plus 5, ça ne s'associe pas. Mais pour celle d'en bas, ça s'associe parce que celle d'en bas, elle voit 1 mètre. Très bien. Mais seulement dans ces cas-là, il y a un gros problème. Il y a un problème avec celle d'en bas pour qu'elle, elle ne peut pas faire un rouf commun, donc il faut faire un rouf à 2 séparément. Il y a un problème pour celle d'en haut, elle ne peut pas faire un rouf ni seul, ni à 2. Vous avez compris? Donc, on a la réponse, elle est objectée. On n'a pas dit quand tu vois une mehitza, tu peux la faire monter jusqu'à l'infini. Quand Pardon? tu as une mehitza, elle monte. Mais là, elle ne monte pas, elle y Mais est. celui Elle qui y est est, en- là. Celui qui est en haut, qui voit que 5, tu peux considérer qu'elle monte. Non. Mais pourquoi il ne pourrait pas faire Non, un rouf tout seul? non, non, ça c'est Godassir. Hein? Regarde, le Godassir, c'est quand tu n'as pas de Mehitza, tu considères que tu fais monter une Mehitza. Mais là, tu as une Mehitza de 1 mètre, tu ne peux pas dire qu'elle fait 20 mètres. Elle y est. J'ai pas dit que. Amar Rabba Bar'oula. Et il va essayer de répondre. Kiron, Shihata Alina Megobefet Adres Alamot. Il lui dit, écoute, ici, vous avez donc, on a ici une Hatzer en bas, donc il y a un dénivelé de 5, tout ça c'est bon, on a rajouté 5, tout ça c'est bon, et comme il a dit, on vient de répondre à Hazel, il dit donc ici elle voit qu'il y a 1 mètre, de ce côté-là il n'y a pas, et on a posé la question. Il lui dit, tu sais quoi, ici il y a un autre élément qu'il faut rajouter, c'est qu'en vérité, Le retour. ici, dans cette cour-là, vous avez un mur de ce côté-là, après vous avez ici 5, et vous avez ici encore un autre mur. Ça veut dire que la cour qui est là, sur une distance, on va dire, de 3 mètres par exemple, elle a le dénivelé de 5, c'est vrai. Mais après, sur le reste, elle est haute de 10 farim, 1 mètre. Ce qui fait que celle-là, elle est tranquille, elle est complètement fermée. Et donc, elle peut très bien faire un rouf seul puisqu'elle est fermée, et ainsi de Il y suite. a un espace entre les deux. Bah oui, ça c'est l'accès entre les deux, c'est pas un Mais problème. le fait qu'il y ait un espace, on ne peut pas faire entre les deux alors. Au Tu y aller contraire. tranquille. Le passage. Au contraire, Le le passage. rouf, il sert de faire. C'est le passage qui est fait, il sert de Permet faire. faire le- Si- on va poser encore la question, mais pour l'instant, toi tu m'as dit celle-là elle ne peut pas. Moi je te dis non, celle-là elle a un autre élément que tu ne connaissais On a dit pas. pour faire le dos, il faut que ça soit séparé complètement, on a dit. Oui, c'est pareil, Ouais, justement. mais là, le fait qu'il y ait quand même une ouverture là, entre les Mais deux. c'est la porte d'accès. Pour faire un rouf commun, il faut Ah, qu'il y ait mais pas de porte, justement. il y a un espace, tu dis. Non, non. Il y a le dénivelé en bas de 5 plus un mur de 5. Ça s'arrête là. Donc il y a un problème pour le. Rav Hasda il dit 5 plus 5, ça ne s'associe pas. Mais en fait, celle-là, elle a encore un autre élément derrière. D'accord? Ah oui, mais si là, en bas, il y a un sous-sol, l'accès de l'escalier, ça s'associe là aussi. Où un sous-sol? De la cour du bas, pour accéder à cette ville. C'est normal. Quand on a un sous-sol dans chaque cour, quand ils font un rouf dans la cour, c'est la même chose. Le sous-sol, il est inclus dedans. Il inclut aussi Bien sûr. Alors, la Gemara pose la question. Et Akhi, si tu dis comme ça maintenant, il y a un problème. Pourquoi? Et ma sefa. Regarde ce qui a marqué dans la sefa. On a dit, Pahot mikan, me'avin ehad et me'avin shen. Et ben, yahat te'adib. Il dit, toi tu me dis comme ça. Nous on a dit que maintenant on parle d'un cas où, donc de ce côté-là, il y a une cour qui est en haut, mais il y a des murs qui font 1 mètre, et juste ici, 5. Il dit alors, dans ces cas-là, comment ça se fait? Dans l'après-temps, on a dit que si ce 5-là, il est moins que 5, il fait que 3. Oui? C'est-à-dire on a 5 de dénivelé plus 3 de hauteur.
ça fait 8 tfahim seulement. Il y a marqué comme ça, on fait un rouf 1 et on ne peut pas faire un rouf 2. 1 parce qu'il n'y a pas un mur de 10 tfahim entre les deux, et on ne peut pas faire un rouf à 2. Mais si tu dis que cette cour-là, elle a ici, de tout le pourtour, elle a 10, c'est sûr qu'elle peut faire un rouf toute seule. Vous avez compris? Si nous, jusqu'à présent, on a... Si, Megoupefet. C'est quoi Megoupefet? C'est ça. C'est ça le Megoupefet. C'est-à-dire qu'elle a une communication avec l'autre cour qui fait jusqu'à 5 tfahim. Le mur plus le dénivelé de 5 tfahim. Et après, il a dit, ici, on parle que de part et d'autre, c'est un mur qui fait plus qu'1 mètre. Du coup, ça isole cette cour-là et devient une propriété à part. Alors, il dit, dans ces cas-là, il y a un gros problème derrière. Parce que nous, on a dit dans la suite de la Braïta en haut, si c'est dans la Mishnah, si c'est moins que 5 tfahim, c'est comme une ouverture. C'est normal. Donc, il faudrait qu'un seul héros. Donc chacun Exactement. Chacun fait rouf tout seul. Mais c'est normal. Non, si c'est moins de 5, on ne peut pas faire un seul, puisqu'on communique entre les deux. Voilà. Quand il y a une porte, on est obligé de faire un rouf à 2, on ne peut pas faire un seul. Mais il dit, mais si vraiment tu dis qu'en fait, il y a ici 10 tfahim de chaque côté, et la cour, elle est fermée, bien sûr qu'elle peut faire encore seule. Il y a pas par là. Si on descend, ça va être oui. Ça fait rien. Mais Ça va la être- question, elle est pour celle-là, pas pour celle-là. Parce que pour celle-là, on a déjà répondu. Maintenant, toi, tu m'as dit dans la suite que s'il c'est plus bas, il y a marqué Me'aven et Had et Marjan. Alors, pourquoi on ne fait pas Shnaïm? Moi, j'ai une cour à moi. Je ferme la porte, j'ai pas envie de communiquer avec lui. Je peux très bien faire une arrière, tout ça. Vu qu'il y a justement ces deux murs de chaque côté qui me ferment plus d'1 mètre. Et on parle pas de la distance qu'il y a entre l'ouverture. Non. Alors, Amar Rabba Bari de Rava, qui ronge nefnesa tachtana bemeloa la eliona. Il dit voilà pourquoi on ne peut pas. Il dit parce qu'en fait, il faut encore imaginer un autre élément qui vient derrière. C'est-à-dire ici, on a donc des murs de chaque côté et on a la grande cour. Ici, on a la petite cour et le dénivelé. Enfin, seulement ici, il dit que la cour d'en bas, elle est entièrement ouverte vers ça d'en haut. Ouais, tu peux pas faire le C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici séparation. séparation complète entre les deux. C'est pas une cour comme ça et comme ça, non. On a une cour comme ça avec 1 mètre de chaque côté. Il y a ici, mettons, 3 tfahim, plus 5 tfahim en bas. Et sur cette distance, il y a la cour d'en bas. Uniquement sur cette distance. Et alors, comme celle-là, elle est complètement ouverte dans celle-là, oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas considérée. Et donc, on est obligé de faire un rouf à 2 ou rien. Tu ne peux pas faire un rouf à part quand on a une dépendance qui vient chez toi. Parce qu'elle est ouverte complètement chez toi. Parce que les grands, ils peuvent aller dans les petits. Alors, c'est là où la Gemara lui pose une question. C'est là où la Gemara lui pose une question. Yachi, tachtona, hate arif, tedela arif. Ailiona, ebayate arif, hate arif. Il a dit, dans ces cas-là, si tu me dis que la petite, elle est complètement rentrée dedans, c'est-à-dire elle n'a pas de côté, elle. Dans ces cas-là, si la petite, elle dépend complètement, il fallait dire que la petite, elle peut faire un seul commun avec celle de grand, la grande, mais pas à part. Oui. Mais à part, elle ne peut pas, puisqu'elle est complètement ouverte. Et celle d'en haut, elle peut faire ce qu'elle veut. Très ouhad, puisque celle d'en haut, elle est complètement fermée. D'accord? Or, c'est pas ce qu'on a dit. Non, on a dit ceux d'en haut peuvent aller en bas. Non, on ne parle pas de aller ou pas aller maintenant. On parle de Ayrouv quand il y a un dénivelé entre les deux. Oui, mais dans la mesure où elle est ouverte, c'est comme un accès, donc elle est englobée sur la Oui, mais comme on a répondu qu'il y a déjà 2 murs de chaque côté qui ferment la cour, donc ça fait que la cour, elle est complètement séparée. D'accord? Il n'y a pas un accès au milieu. Il y a un petit accès au milieu, mais ce n'est pas un accès, ça. C'est un problème d'ouverture entre les deux pour permettre, oui ou non, de faire un rouvre commun. Si tu considères que les 3 et les 5 s'associent. Les 5 et les 5, pardon. Alors c'est là où l'Agmara lui dit Enachenami. L'Agmara lui répond, mais tu as raison. Cette objection, elle est bonne, c'est vrai. Il a dit, tu as raison.
Parce que nous, n'oublions pas que quand on a vu dans la Braïta en haut, c'est Mishnah ? Non. La Braïta en haut, on a dit que si c'est moins que 10, on a dit c'est marqué là-bas. On fait un et pas deux. Il lui dit, tu sais ça, hein? C'est pas pour les deux cours, c'est pour celle d'en bas seulement. Et tu as raison. C'est-à-dire, en conclusion, on revient sur notre cas, celui-là. Quand il y a une grande cour, une petite cour qui est complètement ouverte, celle-là, sur les côtés, elle a des grands murs. Et donc, celle-là, elle peut faire un rouf seul ou à deux, il n'y a pas de problème. Celle d'en bas, elle ne peut pas faire un rouf seul. Elle peut faire un rouf seul et elle ne peut pas faire deux, c'est-à-dire séparément, parce qu'elle est complètement ouverte à l'autre. Et donc, on reste avec la réponse selon laquelle Rav Hasda dit que quand on a un dénivelé plus un mur de 5 et 5, ça ne s'associe pas. Rav Hasda, il a répondu. En fait, la séparation, c'est le dénivelé, quoi. Le dénivelé plus le mur, il y a deux séparations. Voilà. La question est, est-ce qu'on peut associer les deux ou pas? Et c'est là où la suite, elle nous dit Darash Meremor, Gidout Hamsa ou Mhessa Misha Mistarfin. Il vient à Meremor, lui, il dit contrairement, le contraire de Rav Hasda. Il dit quand il y a un dénivelé de 5 plus un mur de 5, tu associes, ça te fait 1 mètre, c'est parfait. Quoi, c'est pas vrai? Le contraire, ça fait une clôture. Ah ouais? C'est comme un mur entre les deux. On ne peut pas faire. Mais pourquoi tu fais un roux dans la C'est maison quand il y a où tu peux deux accéder? murs, tu peux pas Ça, je comprends Je me pas. suis mélangé. Hein? Pourquoi il faut un roux si on ne peut pas accéder? C'est pas à toi, monsieur. Hein? Quand c'est pas à toi, ton domaine n'est pas à toi, tu ne peux pas partir dans un domaine qui n'est pas le Tu ne tien. peux pas accéder. Pourquoi tu fais un roux? Pourquoi tu ne peux pas accéder? Il y a un dénivelé de 5 plus 5, ça fait 1 mètre. Mais si tu mets une échelle et si tu mets une porte de l'autre côté, quel problème? 50 cm, deux marches. Tu t'as bourré. Hein? Une petite marche. Eshkihir Ravina le Ravaha balé de Rava. Ravina, il a trouvé Ravaha, fils de Rava. Amali, Tani Mod Medebim Hessa. Tu n'as pas entendu ton Rav, est-ce que ton Rav, il t'a dit quelque chose à propos justement de cette Mehissa ici, l'association? Amali, là, il a dit non, je n'ai pas entendu. Et la Gemara conclut, Vilcheta, Gidot Hamisha ou Mehissa Hamisha, Mestadefin. Ça s'associe. Là, la Khal est comme donc Rav Meremor qui vient de dire en dernier, quand il y a 5 dénivelés plus 5 en haut, 2 par bas, tu peux associer les deux, c'est pas un problème. C'est-à-dire chacun Pour il tout le peut faire monde. les roues alors. Tu considères ça que c'est un 10 tefahim de hauteur? Chacun il fait les roues de son côté. Absolument. Mais pas, Si pas on ensemble. communique, on peut. Si on Non, communique. mais s'il considère que c'est un mur. Oui, c'est que c'est un mur, c'est sûr que non. D'accord. Et quoi, il vient de dire quoi alors là? Que, comme on a vu une controverse, Rav Hasda il a dit ça s'associe pas, et Meremor dit ça s'associe. La Gemara dit la lacha, c'est que ça s'associe. Ben, si ça s'associe, donc ceux d'en haut, ils n'ont pas besoin de faire le roux. C'est pas ils n'ont pas besoin, au contraire. Si ça s'associe, ça veut dire qu'il y a une hauteur de 1 mètre entre les deux. Ils ne peuvent pas communiquer parce que le mètre, 1 mètre de hauteur, ça bloque. Il faut qu'il y ait une ouverture pour faire communication. Bien que ceux d'en haut n'en que 5. Absolument. Le mur, il part d'en bas. Au lieu qu'il part d'en haut, le mur, il part d'en bas. Alors, Ça change rien. ben, il n'y a pas de discussion dans ces cas-là, parce que le mur il fait 1 mètre, c'est terminé. Ça coupe. Comme ici, on vient de répondre que les 5 de dénivelé plus les 5 de hauteur, et le mur, ça s'associe. Donc ça fait comme s'il y a une hauteur de 10 entre les deux. Alors, Ba'i la Bouchaya. Mais est-ce que c'est considéré comme Pareil, une là, communication finalement, le droit de passage là? Pas le droit de passage, le fait que c'est moins de 5 par le mur qui est au-dessus. On est à 5,5 là. On a dit qu'il y a deux murs là de plus Voilà. de 5 fahim, et au milieu il y a moins de 5 fahim pour le mur au-dessus du dénivelé. Non, non, là on est revenu sur le cas de initial de la Braïta dans lequel il y a, messieurs, 5 de dénivelé plus 5 de murs que j'ai construits dessus. Et donc la Gemara nous conclut comme quoi les 5 plus 5 ça s'associe. Ça fait comme si on a fait 10 fahim de hauteur. Tout à l'heure on a dit 3. Ça c'est, oui, on a dit, c'est marqué dans la Braïta. C'est considéré comme une communication des deux et donc on peut faire un roux ensemble avec Cette petite entrée, ben, ça dépend selon qui tu parles. Ah non, c'est pas d'après tout le monde. Et non, Ah, puisque ça dépend. Genre, selon la réponse qu'on a donnée, ça marche. C'est pas tranché. Non, si tu veux, avec la dernière réponse, on a dit qu'il y a un grand mur ici, il y a un grand mur ici, il y a cette petite ouverture. Comme il y a moins de 10 fahim, ils communiquent entre les deux. Ils font un groupe commun. Ba'i la Bouchaya, mission continue. Deorin habain be Shabbat ma aussi asro. Rav Bouchaya pose une question, messieurs.
si une habitation se forme le Shabbat, est-ce que c'est interdit ou pas? Ça veut dire quoi? Rachid donne un exemple. Imaginez, il y avait deux cours. Il y avait un mur entre les deux. Pendant le Shabbat, le mur tombe. Donc ça fait que maintenant, il y a une habitation qui se crée, on va dire comme ça, une résidence commune qui se crée Shabbat. Est-ce que c'est assourd ou pas? C'est sûr de confirmer, il faut faire un héros normalement avant Shabbat. Est-ce que c'est au même niveau? Faire le héros avant Shabbat. Alors, non, alors, on fait, s'il vous plaît, monsieur. Arrêtez d'interrompre s'il vous plaît. Donc, on reprend. On a donc deux cours. Il y avait un mur entre eux. Le mur, il est tombé pendant Shabbat. Est-ce qu'ils peuvent communiquer ou pas? Est-ce qu'ils peuvent être avec cela ou pas? Alors, Amar Abhazan, Tashma. Hasel Gedola, Shenefesa Lektana, Gedola, Motel, Tortana, Sola, Peleshek Ftach Gedola. Il dit voilà, on a vu ce cas-là déjà. Quand il y a une grande cour, il y a une petite cour. Si le mur entre les deux, il se casse, la grande, c'est permis, et le petit, c'est pas permis. Voilà, t'as déjà. Le cas qu'on avait vu, c'était avant Shabbat, maintenant c'est pendant Shabbat. C'est ce qu'il va lui dire, moi. Amar Rabba et moi, le bureau, Dieu me fera ça. Et moi, a dit, mais ça, d'accord, quand ça s'est ouvert avant Shabbat. Ma question, moi, c'est quand ça se casse pendant Shabbat, quand la fente, elle se fait pendant Shabbat. Amal et Abaye, pardon? Non, laisse tomber Moussé. On ne parle pas de Moussé, on parle de déplacement. Amal et Abaye, le hôte mamod est mort. Et la vadda me bord de France. Amod hode amad ba'amine melavona ba'amine melavida. Ayrev derech hapetah. Vinistam hapetah. Ayrev derech halon. Vinistam halon ma'o. Ve'amali, Shabbat kivan shota outra. Il lui dit Abaye, il lui dit, ne dis pas, est mort. Disons que ça s'est ouvert avant Shabbat. C'est sûr qu'on parle quand la fente, elle s'est faite avant Shabbat. Parce que si c'est pendant Shabbat, toi-même, il lui dit, à Rabba, il lui dit, toi-même, tu as posé la question à Ravuna et à Rav Yehuda, on a posé la question suivante. On a dit que s'il y a deux cours entre elles, elles ont fait un rouvre, il y avait une porte d'accès, on a fait un rouvre entre les deux. Ou bien il y avait une fenêtre communiquante entre deux cours, on a fait un rouvre, comme on fait habituellement. Et puis d'un coup, pendant Shabbat, ça s'est fermé la porte ou ça s'est fermé la fenêtre. Il n'y a plus d'accès. Il a dit, est-ce qu'on a le droit de porter de l'un vers l'autre? Non. Amal, il lui a dit, Shabbat qui va sur outra. Il dit, oui monsieur, puisque c'était permis à l'entrée du Shabbat, même si après ça se ferme, on s'en fout. C'est permis, ça reste permis. C'est là, par où tu passes? Au-dessus du mur. Ah. Maintenant, je te pose une question. C'est pas le même cas. C'est d'accord? Non, mais quand le mur il s'effondre jamais complètement. Et alors? C'est-à-dire c'est pas net. Ce qui nous intéresse, c'est que le mur qui faisait 1 mètre, maintenant il est tombé, il n'y a plus de 1 mètre. C'est ça la différence. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même une séparation. Mais on s'en fout. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur. Quand il y a 1 mètre, ça sépare. Quand il y a moins d'1 mètre, ça sépare plus. C'est toute la discussion. C'est le problème de 1 mètre ou pas? C'est pas le D'accord. même cas, parce que au début, là il te dit Machi Outra Outra avant Shabbat. Mais tandis Discussion. que, d'accord, tandis que quand le mur il s'effondre, au début c'était pas permis au début. Au début c'était pas permis. C'est pas pareil. C'était assourd au début justement. Ah oui, quand on dit Machi Outra Outra. Avant, quand ça se bouge, au début. Si, parce qu'il y avait 2 cours, regarde, il y avait 2 cours. Il y avait un mur au milieu. Ils ont fait un héros entre eux. Non, mais on a dit ils n'ont pas fait au départ. Non, Il y avait un mur, ils ont il y fait avait un mur, héros. oui. Il y avait un mur, ils ont fait un héros. Non, s'il y a un mur, excuse-moi, qui les sépare, on va faire héros entre les deux. Bien sûr, c'est une porte. C'est le même système de la porte. Il n'y avait pas d'ouverture au départ qu'on a Pourquoi? Bien sûr. Il y avait un mur complètement. Il y avait un mur qui séparait. Et maintenant, le mur, il est tombé. Ça fait que les habitants de cela et de cela, ils deviennent maintenant un seul. Est-ce que comme cela, ils peuvent porter, cela aussi, ils peuvent porter ou pas? C'est la question. Est-ce qu'ils peuvent se passer des choses ensemble? Voilà, par exemple. Celle-là, elle a fait un rouble, l'autre, elle n'a pas fait. Il y avait un rouble. Avant Shabbat, c'était assourd. Ah oui, parce qu'il y avait le mur. Maintenant que le mur, il est tombé. C'était assourd avant Shabbat, donc ça va être encore assourd pendant Shabbat. C'est pas évident. Et c'est pour ça qu'il lui répond. Il lui dit, monsieur, ça, ton cas que tu m'as donné, c'est quand c'est cassé avant Shabbat. Parce que si c'est pendant Shabbat, ça change. Ça change dans le sens où c'est Mirkil, si c'est permis, ça continue à être permis. Mais là, c'était assourd. Absolument. Non, non. Si ça se casse avant Shabbat, non, c'est pas permis. Non, par rapport à la porte. La
Justement. Même si c'était permis. Nous on a dit, quand c'est permis à l'entrée du Shabbat, même si après ça se complique, ça reste permis. C'est ça? Mais c'est pas quand c'est interdit. C'est la même chose pour le mur qui est tombé. Ça c'est ce qu'il lui dit. D'accord? Allez, on arrête là. מי שבלח עבדן הקדושים ותודה בנהם שכם הקדושים הטוב, זה במסכתיה, הוא אשתו ובניו וחויה